Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire quelles sont les choses et les choses à faire pour faire avancer votre relation et les choses à ne pas faire pour que votre relation avance dans de bonnes conditions. Je voulais aussi vous remercier pour les likes, pour vos commentaires, pour les personnes qui s'abonnent à moi. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je voulais aussi vous dire que si vous avez envie de consultation privée, n'hésitez pas parce que moi personnellement, j'ai passé de très beaux moments avec les personnes avec qui on a échangé, on a fait des très belles rencontres. Donc, écoutez, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très sympa. On parle et comment dire, on essaye de trouver des solutions et je vous dis, c'est vraiment très agréable. Il y a un très bel échange, donc n'hésitez pas. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais commencer, donc on va faire deux choix. Alors, le premier choix, toujours pareil, hein, avec le pendule, et le deuxième choix avec le coquillage. Donc, on va faire les choses à ne surtout pas faire pour faire avancer votre relation et les choses à faire pour que vous puissiez avancer, on va dire, le plus sereinement possible. D'accord? Donc ça concerne les flammes jumelles, les âmes sœurs et les personnes aussi en triangulaire. D'accord? Donc, hop, on va commencer par le premier choix, donc le pendule. Et on va commencer, d'abord par les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire. D'accord? Et alors, je prendrai pas beaucoup de cartes, hein, voilà, pour essayer de pas trop donner d'informations qui partent dans tous les sens. Alors là, on va voir les choses à ne pas faire. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire pour faire avancer la relation des flammes jumelles, des âmes sœurs, des relations triangulaires, même des relations karmiques d'ailleurs, j'avais oublié. Allez, quelles sont les choses à ne pas faire? Quelles sont les choses à ne pas faire? Dis-nous, quelles sont les choses à ne... Hop là. Quelles sont... Je vais y arriver. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire? Quelles sont les choses à ne pas faire pour les relations flammes jumelles, âmes sœurs, relations triangulaires, relations karmiques? Hop, 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 hop. Ben voilà, celle-ci, elle était sortie tout à l'heure, elle était tombée, donc elle retombe. Donc voilà, je pense que là, c'est très significatif. D'accord? Alors, quelles sont les choses à ne pas faire? Quelles sont les choses à ne pas faire? Décidément, quelles sont les choses à ne pas faire? Et ben voilà, elle aussi, elle veut sortir. Voilà, les choses à ne pas faire. Ah là, c'est très intéressant là. Hein. Quelles sont les choses à ne pas faire pour les relations flammes jumelles, âmes sœurs? C'est pas mal. Donc là, pour le moment, je m'arrête là. Alors, là, on me dit pour les relations flammes jumelles, âmes sœurs et relations karmiques, pour ceux qui ont choisi le premier tas, donc le pendule, ça me dit que là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de forcer les choses, de vouloir absolument que votre autre fasse ce que vous vous lui demandez. Parce que lui, pour le moment, il va pas trop apprécier. Parce que probablement, il n'est pas encore prêt. Hein, on va voir après avec les autres cartes. Donc là, moi, je vous conseillerais, sincèrement, d'aller en douceur. D'accord? De surtout pas forcer.
d'aller dans le sens opposé de la force, mais plutôt la douceur. D'accord? Il faut avancer, on va dire, plus doucement, plus lentement, on va dire. D'accord? Il faut surtout pas lui demander, justement, par la force, c'est-à-dire de forcer les choses à ce qu'il mette des changements. Ne lui demandez pas de se positionner pour telle et telle situation. Ne lui demandez pas d'avancer trop vite, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ralentit les choses. On verra plus tard par rapport à quoi. Mais donc, il faut surtout pas demander des choses où lui, il n'est pas prêt à avancer. Ne lui demandez pas trop de changements. Ne lui demandez pas, je sais pas moi, de se positionner, de choisir entre une ou l'autre. Il faut pas le brusquer, parce que là, ça me dit que c'est quelqu'un qui veut avancer plutôt tranquillement. D'accord? Donc là, ça me dit, voilà, il faut avancer, en tout cas pas par la force, pas en lui demandant de se positionner, de faire des changements dans sa vie. Je pense que là, ce serait pas une très bonne idée. D'accord? Là, ça me dit aussi que il ne faut pas forcer les choses dans la communication. Si vous essayez de communiquer avec lui ou avec elle et que en fait il vous répond pas, d'accord? Si vous envoyez encore une fois un message et qu'il vous répond pas, n'insistez pas, d'accord? Parce que là on me dit, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un pour le moment qui a besoin de prendre du temps. Probablement que dans sa tête c'est pas encore tout à fait clair. Donc avec lui, il faut y aller vraiment en douceur. Il est peut-être pas encore prêt d'avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. D'accord? Donc, si vous voyez qu'il n'a pas envie de communiquer, ben, laissez-le. Il cherchera, lui, le moment qui sera bon pour lui. Mais voilà, n'insistez pas. Donc, ne forcez rien, d'accord? Ne l'obligez pas à faire des changements, à se positionner, à vouloir avancer comme vous voulez. Laissez faire. Soyez plutôt dans le lâcher-prise dans cette relation. Profitez plutôt des beaux moments que vous passez ensemble sans être dans l'attente de quelque chose. Parce que là, on me dit vraiment que la personne a encore, je pense, besoin de temps pour avancer. D'accord? Il faudra surtout pas brusquer. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut pas le brusquer non plus. On va dire, toutes ces situations-là, il faudrait pas les faire. C'est-à-dire qu'il faudrait pas forcer, il faudrait pas l'obliger de se positionner, il faudrait pas vouloir la communication à tout prix, parce que sinon là, ça me dit que ça pourrait pas fonctionner. D'accord? Si justement vous faites le contraire de tout ça, ça va fonctionner. Donc là, c'est vraiment très, très significatif, c'est très parlant. Donc, il ne faut pas forcer les choses si vous voulez avoir une réussite avec cette personne-là. D'accord? Donc là, je vais remonter les cartes et là, je vais vous dire les choses à faire. D'accord? Ce que vous devriez faire, on va dire. Alors, dis-moi quelles sont les choses que les flammes jumelles, âmes sœurs, relation triangulaire devraient faire. Voilà. Alors, dis-moi, que devraient faire les relations flammes jumelles, relations karmiques, âmes sœurs et triangulaires. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah, c'est marrant, des fois les liens avec les cartes, c'est vraiment très très significatif, très parlant. Je vais vous expliquer hein, pourquoi. Je termine. Ah voilà. C'est magnifique. D'accord. C'est très intéressant. Alors, là, ça me dit que... donc, on parle des choses qu'il faudrait faire, d'accord? Qui serait souhaitable de faire, d'accord? Donc là, on me dit que vous savez déjà à peu près la situation de votre autre, d'accord? Donc, on me dit que comme vous connaissez la situation, justement, il faut rien forcer dans les choses à ne pas faire. Donc, c'est tout à fait significatif. Et on me dit que les choses, si vous ne les savez pas, vous allez les savoir. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce que votre autre va vous le dire. D'accord? Donc ça, c'est déjà très bien. Les choses à faire. Donc, les choses à faire. Là, ça me dit que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut dans cette relation. D'accord? Vous êtes déterminé. On sent que vous voulez avancer. Mais effectivement, comme vous avez le contraire ici, donc l'opposition, ce qui est la roue de fortune, on vous dit, oui, vous pouvez avancer, d'accord? Avancer, pas pour l'obliger à faire des changements, mais avancer en gardant votre objectif, d'accord? En gardant en tête ce que vous voulez, où vous voulez aller, c'est-à-dire comment vous voulez faire avancer la relation. Allez-y, là ça me dit allez-y tranquillement, d'accord? Mais sûrement, d'accord? Même si ici vous avez pour le moment, on va dire, ce qu'il ne faut pas faire, qui est de forcer la communication, d'accord? Si, parce que là ça me fait penser que vous êtes, on va dire, bloqué dans la communication, c'est-à-dire qu'entre vous, il y a très peu de communication, voire pas du tout, d'accord, en ce moment. Donc, moi, on me dit que justement, par rapport à la communication, soyez dans ce qu'il faut faire, soyez vraiment dans le lâcher-prise. Donc, si vous voyez que votre hôte a envie de communiquer, communiquez. Si vous voyez qu'il n'a pas envie de communiquer, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille le temps qu'il a besoin. D'accord? Donc là, ça me dit que vous allez savoir, pour celles qui ne savent pas la situation, il va vous le dire. Si vous savez déjà, donc c'est très bien. Ça vous dit que il vous explique les choses, donc il ne faut pas forcer ce qui est dans le contraire, d'accord? Vous avancez de façon déterminée, motivée, mais tranquillement, d'accord? Soyez dans le lâcher-prise au niveau de la communication, vous obstinez pas à vouloir communiquer avec lui, même si je sais que vous avez envie de savoir ce qui se passe dans sa vie, même si vous avez envie d'entendre sa voix parce que ça vous fait du bien, même si vous avez besoin d'être en contact avec lui ou elle parce que ça vous fait toujours vous sentir aussi bien. Soyez aussi dans le lâcher-prise dans cette relation, d'accord? Pas forcément uniquement dans la communication, mais lâcher-prise. D'accord? C'est hyper important de pas trop focaliser sur l'autre, sur sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fait pas. Concentrez-vous quand même sur vous, d'accord? Parce que vous voyez là, on me dit que vous avez vous tendance à être trop porté sur l'autre, d'accord? Ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose parce que là vous l'avez dans le côté positif. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'attente de votre hôte, ça veut dire que
vous êtes là à effectivement attendre que quelque chose se passe, que quelque chose avance. Donc, on me dit aussi que les émotions sont là, ce sont des émotions qui sont déversées et qui sont orientées vers l'autre. D'accord? Donc, c'est vous apporter de très belles choses à votre autre, et je pense qu'il en est conscient. Je veux dire, il apprécie ça. Je pense que, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de votre attention, ça c'est sûr. Qu'il a besoin que vous soyez là, ça aussi c'est sûr. Il a besoin de tout ce que vous pouvez lui apporter dans votre douceur, dans votre quand même parce que vous êtes tourné beaucoup sur lui, donc il a beaucoup d'attention, donc il aime ça bien sûr. Et donc moi je vous dirais, même si vous n'avez pas beaucoup de communication entre vous, ou pas du tout, ou très peu, enfin, si vous voulez faire avancer les choses, soyez dans la bienveillance vis-à-vis de cet homme. Parce qu'en fait, là on voit que apparemment il est peut-être bloqué, on va dire bloqué dans sa situation ou personnellement. On voit que là, il faut pas aller trop vite, d'accord? Mais vous, ce que vous pouvez lui apporter, dans tout ce que je vois des choses qu'il faudrait faire, c'est lui apporter, oui, votre présence, votre écoute, votre amour, bien sûr, votre bienveillance, tout ce qui est vos émotions, enfin, lui apporter, apportez-lui des choses, d'accord? Apportez-lui des choses parce que je pense que c'est quelque chose que cette personne-là a besoin actuellement, d'accord? Donc, n'hésitez pas à comment dire, à exprimer ce que vous ressentez, mais pas trop non plus, hein. Soyez toujours dans une juste mesure. Ne donnez pas tout à l'autre comme ça, trop ou trop, d'accord? À une juste mesure. Soyez là, soyez présente, aidez-le s'il vous le demande, mais ne soyez pas dans le trop plein, vous voyez? Trop, c'est trop, quoi. D'accord? Donc, on a vu ici, voilà, les choses à faire et les choses à ne pas faire. D'accord? Je pense que c'est la meilleure attitude pour pouvoir, comment dire, faire avancer les choses parce que on voit que la personne là, je vais essayer de voir pourquoi cette personne, pourquoi elle est bloquée cette personne. Alors, pourquoi cette personne est bloquée ou veut avancer doucement, sans forcer les choses. Là, il y en a trop. Alors, pourquoi cette personne est bloquée? Alors, ça concerne bien ou un homme ou une femme, hein, d'accord? On n'est pas... Pourquoi cette personne est bloquée là? Qui veut pas avancer, qui veut pas... Qu'est-ce qui se passe chez lui? On va essayer de voir avec une carte si on peut voir. Alors, pourquoi cette personne est bloquée? D'accord, cette personne, elle est bloquée. Alors là, ça me dit que ça peut être quelqu'un, oui, qui est... C'est bien pour ça, oui. En fait, c'est quelqu'un qui est engagé, là. Ça me dit que c'est quelqu'un qui est engagé par une relation officielle, à dire un mariage. Mais bon, pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui est ou pacsé, ou même quelqu'un qui vit comme ça avec son autre. Mais ça me dit surtout, c'est ceux qui sont vraiment engagés par un mariage ou un pax ou quelque chose comme ça. Donc en fait, voilà, il faut aller en douceur. Vous voyez, il faut rien forcer. Il faut pas l'obliger à se positionner, à y mettre des changements dans sa vie, parce que pour le moment, il n'est pas prêt. Ne forcez pas la communication, d'accord? Si vous voulez que ça avance, on va dire, tranquillement à l'avenir. D'accord? Parce que pour le moment, il faut rien forcer, quoi. Il faut juste être là, comme je vous ai dit. Il faut être là,
sans forcer les communications s'il veut pas, avancer quand même dans la relation, parce que voilà, ça me dit que vous pouvez avancer, lui il a besoin de certaines choses, apportez-lui certaines choses, et puis avec ça, voilà, petit à petit, si vous le souhaitez, bien sûr, ça peut avancer tranquillement, voilà. Voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire, donc on va passer au deuxième groupe. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fera encore plus plaisir. et à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Donc, pour ceux qui ont choisi, alors, le deuxième choix, le coquillage. Le coquillage. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire avec votre autre? Là, je mélange bien pour pas y mettre les énergies du premier tirage. Alors, quelles sont les choses à ne surtout pas faire avec votre autre? D'accord? Quelles sont les choses à ne pas faire avec votre autre? Ça concerne les flammes jumelles, les âmes sœurs, les relations karmiques et triangulaires. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire? Surtout, à ne pas faire. Quelles sont les choses à ne surtout pas faire pour les relations flammes jumelles, karmiques et triangulaires? Alors, dis-moi les choses à ne pas faire. Alors, on commence. Alors, quelles sont les choses, hop là, à ne pas faire? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça boum là dans le deuxième tas. Quelles sont les choses à ne pas faire? Quelles sont les choses à ne pas faire? Alors, quelles sont les choses à ne pas faire? Dis-moi, quelles sont les choses à ne surtout pas faire? Qu'est-ce que tu nous conseilles pour ces... D'accord. Quelles sont les choses à ne pas faire? Voilà. Donc c'était, on avait sorti 4 cartes, hein, il me semble. Alors, là, on va commencer par là. Alors, là, on me dit c'est pareil, c'est-à-dire les choses à ne pas faire. Ça vouloir à tout prix, coûte que coûte, vouloir transformer, on va dire, cette relation. Probablement, vous voulez la transformer parce que peut-être ça avance pas assez vite. Et vous voulez vraiment, pardon, vous voulez vraiment transformer cette relation. Parce que peut-être il y a des choses qui vous conviennent pas par rapport à votre autre, par rapport à sa relation. Et en fait, vous voulez y mettre des transformations. Et c'est pas ce qu'il vous demande. C'est pas ce qu'il vous demande parce que là, j'ai l'impression vraiment que vous faites vraiment du forcing. C'est-à-dire que vous voulez absolument, probablement, qu'il se sépare, qu'il quitte son foyer, qui se positionne, d'accord. C'est pas, on va dire, la meilleure chose à faire, d'accord. Là, vous lui demandez des transformations sur sa relation probablement avec quelqu'un, son foyer aussi. Donc là, vous lui demandez peut-être un peu trop, d'accord? Trop de choses pour lui. Parce que là, d'après ce que je vois, là, vraiment, c'est vraiment les choses, je vous dis tout de suite, les choses à ne pas faire absolument. Parce qu'on voit qu'il c'est des cartes vraiment d'opposition. C'est-à-dire que là, vous voulez absolument qu'il se transforme
et qui y mettent des transformations dans sa vie de couple, dans sa vie, on va dire, de famille, que vous voudrez, en fait, qui se positionne, qui avance, qui se décide, en fait, quoi, et qui fasse bouger tout ça. Et ça, c'est avec cette personne-là, pour ceux qui ont choisi le coquillage, ne le faites pas, d'accord? Ne le faites pas. Et d'ailleurs, je pense que il vous l'a probablement déjà dit, hein, peut-être d'une manière ou d'une autre, que c'est pas du tout, qu'il est pas encore prêt, quoi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui envisage, mais ne brusquez pas, quoi, en fait. Ne brusquez pas à vouloir à tout prix, même s'il vous en a parlé, même s'il vous a dit qu'il allait peut-être se séparer, il allait peut-être mettre des choses en place. N'insistez pas plus que ça, d'accord? Parce que je vois vraiment que là, ce serait vraiment pas la meilleure chose à faire pour le moment, d'accord? Voilà, moi, c'est bien ce que je vois. En tout cas, moi, pour le tas numéro 2, je vois vraiment que peut-être de votre part, il y a peut-être une lassitude. Et là, je vois que vraiment, vous faites vraiment du forcing, vous voulez que ça avance, vous voulez... parce que vous voulez que ça avance, vous voulez arriver à votre but, etc. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas du tout la chose à faire pour le moment. D'accord? Ne forcez rien, ne lui demandez pas de quitter sa femme, sa famille, son domicile. Lui demandez pas de faire tout ça, ou de travailler. Peut-être ça peut être aussi, vous lui demandez peut-être qu'il y a peut-être des problèmes chez lui et vous lui dites voilà, fais comme ci, fais comme ça. Tu dois changer ci, tu dois changer ça. Non, je pense qu'il vaut mieux pas se mêler, on va dire de ces décisions, on va dire. Ce qui concerne, on va dire, son foyer, quoi. Ne rentrez pas là-dedans parce que c'est pas, ça peut être conflictuel, hein, en fait. D'accord? Donc, moi, je vous dirais, là, ce que je vois que vous forcez beaucoup et c'est pas forcément une bonne chose, d'accord, de vouloir qu'il mette des changements, hein, des transformations dans sa vie. Sachez que c'est à lui de prendre cette décision. Et là, donc, on va essayer de voir quelles sont les choses à faire, par contre. Les choses qui peuvent vous aider à avancer dans votre relation. D'accord? Parce que là aussi, ça me dit que c'est quelqu'un qui est libre, enfin, qui est engagé, hein, là. Moi, c'est clairement quelqu'un qui est engagé, hein. Alors, les choses à faire, voilà. Alors, quelles sont les choses à faire? Voilà. Il faut vraiment beaucoup plus de sagesse. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, quelles sont les choses à faire pour faire avancer la relation des flammes jumelles, des âmes sœurs, relation karmique et triangulaire? Quelles sont les choses à faire? Quelles sont les choses à faire? Ah ben voilà, elles sortent la même carte que le premier tas en premier. Voilà, ça m'étonne pas du tout. Ok. Alors, donc on a vu les choses à ne pas faire. Donc, on ne brusque rien. D'accord? Là, je vais vous expliquer les choses à faire. Et vous allez voir que avec ça, vous allez vraiment arriver à un résultat. Donc là, on me dit que là, vous voulez, on va dire dans les choses négatives, vous voulez transformer les choses, vous voulez l'aider à avancer cette séparation, là, on vous dit, on vous demande d'être plutôt, on va dire, comment dire, on me dit plutôt qu'il faut être, si vous voulez lui donner entre guillemets des conseils, voilà, donnez-lui plutôt des conseils avisés par rapport à sa situation. Par exemple, je vous donne un exemple. Si c'est quelqu'un qui est en procédure de divorce, ben,
donnez-lui plutôt des conseils pour qu'il puisse prendre des informations plus judicieuses par rapport à cette séparation, par exemple. Donnez-lui des conseils, juste des conseils, mais sans que ça soit quelque chose ni de forcé, ni d'intéressé, quoi. C'est vraiment quelque chose dans son intérêt. Parce que là, on me dit, voyez-vous, que il a besoin de plus de sagesse, lui. Il a besoin de pas faire les choses de façon brutale, de façon soudain. Lui, ce qu'il veut, c'est, si il doit faire cette séparation, on va dire, il faut qu'il avance de façon plus méthodique, plus sage, avec, comment dire, avec un peu de, comment dire, d'un minimum de connaissances par rapport à comment amener tout ça. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de lui donner plutôt des conseils, d'accord? Sans lui dire fais comme ci, fais comme ça. Mais donnez-lui des conseils, on va dire, assez sages, assez désintéressés. Donnez-lui peut-être une vision des choses de sa séparation ou de sa situation. Donnez-lui des conseils, donnez-lui une façon de voir les choses qui peut être différente de ce que lui, il est habitué, par exemple. Ça peut être aussi des conseils, peut-être qu'il peut avoir besoin de conseils un peu plus, on va dire, spirituels. D'accord ? Voilà, moi je dirais, soyez plutôt, alors là je vais dire un mot, bon, soyez plutôt à ce moment-là comme une amie par moment. D'accord ? Parce que j'ai l'impression que il a besoin d'informations. Il lui manque certaines choses pour avancer, on va dire, probablement dans cette séparation avec son autre. Hein. Donc lui, il a besoin plus, on va dire, de votre sagesse, comment dire, d'informations, de conseils, voilà, sur la situation. D'accord ? Justement, si vous arrivez à lui donner, et pas en forçant les choses, mais en lui donnant des petits, ça peut être des petits conseils, hein, c'est pas forcément des grandes choses, hein, mais le fait que vous soyez là, présent, parce que là je vous vois là aussi, je vous expliquerai. On voit que vous êtes présente par cette carte-là. Si vous arrivez à lui donner, on va dire, des connaissances, des informations, des conseils, peu importe, beaucoup de sagesse, vous savez, un peu de, comment dire, un peu des détachements, mais sur des côtés un peu, voilà, spirituels. Vous pouvez lui donner des conseils. Par exemple, s'il n'arrive pas à se détacher, lui dire, voilà, le conseiller, lui dire, voilà, ça peut être ça, ça peut être ça. Parce que là, ce que je vous dirais, c'est un peu comme le premier tas, le tas numéro 1, c'est que là, moi je dirais, n'hésitez pas par contre, voilà, à lui donner des émotions, à lui donner de l'amour, à lui donner de la bienveillance, pareil, de la gentillesse. Soyez disponible pour lui quand vous pouvez. Lui, il a besoin de vous, voilà, dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que pour le premier tas et le deuxième tas, ces hommes-là, ils ont un peu une carence dans ce côté affectif. D'accord ? On sent qu'il y a vraiment un manque. Et je pense que là, cet homme, le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi le coquillage, c'est la même chose. Il y a vraiment un grand manque affectif. Et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez combler. D'accord ? Vous pouvez combler en donnant ce que vous faites déjà. Hein, cet amour, cette bienveillance, les sentiments que vous lui apportez, la gentillesse, vos paroles, votre humilité. Je vois que là, je vous vois, vous êtes là, vous lui donnez énormément.
Et je pense que justement, c'est ce qui va faire. Ça va amener tout ça, ça va amener à des changements. D'accord? Ça va l'amener à avancer lui aussi. Si vous ne forcez pas sur tout ça, en faisant ça, vous allez l'amener vers vous. Vous allez l'amener vers une possibilité par la suite. D'accord? Parce que là, je le vois. Mais voilà, moi je vous dis ici, parce que là, vous voyez, j'ai la transformation, enfin la mort et la maison Dieu. Donc là, on sent que lui, il vit des choses déjà très compliquées. Si vous insistez dans un certain sens, ce sera pas bon. Parce qu'il pourrait vous le dire que là, ça va pas, quoi. Vous voyez? Donc, je vous dirais, décidément, j'ai du mal à parler ce matin. Je vous dirais, soyez plutôt vraiment, vous, dans le lâcher prise, mais vraiment, vraiment. D'accord? Par rapport à cette relation, par rapport à ce que votre autre vit. Aidez-le, bien sûr, mais voilà, moi je vous dirais dans une approche un peu plus de guide, un guide spirituel, un guide voilà qui pourrait lui apporter un peu de sagesse. Voilà, c'est apporter un peu de l'eau dans son vin, quoi. C'est lui apporter ce côté plus apaisé, plus zen, plus tranquille, vous voyez, avec des choses qu'il a besoin, c'est-à-dire des conseils avisés sur sa situation ou sur quelque chose qu'il peut vous demander, peu importe, mais avec en toute connaissance de cause, d'accord? Avec voilà un savoir, voilà un savoir. Et je pense que comme ça, en fait, vous allez pouvoir faire avancer la relation. Vous pouvez la faire évoluer, je dirais même, d'accord? Elle peut vraiment aller dans un sens qui vous intéresse. Et là, je vois que si vous faites ça, pour moi, vous avez de fortes chances de réussir. D'accord? Donc là, vous avez une carte qui est très forte et très importante. Donc pour moi, ça me dit que c'est vraiment la bonne tactique à avoir. D'accord? Et là, je vous vois, vous êtes là. Bon, vous êtes vraiment égal à vous-même, hein, parce que vous êtes aussi bien dans le premier tas que dans le deuxième tas. On voit que vous êtes vraiment présente pour votre autre. Qu'il est important pour vous, là on le voit. Vous avez 2 yeux que pour lui, donc ou pour elle, et je trouve que c'est vraiment ça vous ressemble. Là je vous reconnais, je reconnais les personnes qui me consultent aussi, je vous vois, vous êtes la plupart toutes comme ça, dans l'amour, dans la bienveillance, et je pense qu'il en a vraiment besoin. Parce qu'il vit des choses difficiles. Là, je vais voir aussi, on va dire un peu pourquoi il est un peu dans cette situation difficile. Ouais. Ouais. Là, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin, comment dire, il a vraiment besoin de courage, parce que je pense que effectivement, il est probablement dans une séparation, cette personne-là, et que du coup, ça lui demande des changements. Hein, par rapport à son foyer, mais je pense que voilà, il va avoir le courage de le faire, hein, parce que là je vois la force. Donc c'est quelqu'un qui va quand même mener cette séparation dans la meilleure des façons, mais à sa façon à lui. Voilà. Donc vous, c'est pas à vous de régler cette situation, c'est à lui. Et lui, d'ailleurs, il vous demande pas de la régler pour lui, hein, il vous demande pas ni de faire du forcing, ni rien. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu, que vous allez pouvoir avancer tranquillement, parce que ce sont des féminines et des masculins, on va dire, qui traversent des choses qui sont pas faciles. Donc eux, ils ont besoin vraiment de douceur, apportez-leur ce qu'ils ont besoin, mais voilà, vous voyez, soyez là, quoi. Soyez cette femme aimante qui donne vraiment beaucoup d'amour, qui est dans les émotions. D'accord? Lui, c'est ce qu'il a besoin là. D'accord?
Voilà mes belles âmes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je l'ai trouvée très intéressante. J'espère qu'elle va vous aider aussi et que vous allez suivre les conseils pour que ça vous amène à avancer cette relation. Je vous souhaite de très belles choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous embrasse très très fort. Bye.